Il fut une certaine époque où la race humaine vivait sauvagement à l'instar des autres espèces peuplant cette planète. Et qui dit vivre sauvagement dit bonnes conditions physiques, car des fois pour aller se nourrir fallait faire une centaine de kilomètres. Maintenant que notre société est devenue bien plus tranquille et assistée, flemmard quoi. Pour que l'être humain reste dans de bonnes conditions physiques, quelque chose de magnifique a été inventé, le sport. Le sport, c'est une idée très vague, car quand on parle de sport, on peut parler de sport collectif, de musculation, d'arts martiaux, de cardio et tout plein d'autres choses. Et le physique de chaque sportif est différent en fonction de la discipline qu'il pratique. D'ailleurs, il est possible de deviner le sport que pratique une personne rien qu'en observant son physique. Par exemple, ces deux-là, ils font des arts martiaux, eux, ils font de la musculation, et eux, ils font sûrement de l'athlétisme. Mais bon, ça demande quand même un minimum de perspicacité. Bon, j'ai parlé des différentes manières de pratiquer du sport, mais s'il y en a bien une à laquelle on pense en premier, c'est les sports collectifs. Les sports collectifs, la partie ludique du sport, qui est vite devenu quelque chose de très sérieux avec de gros événements créés pour certains de ces sports, des légendes, des gens dont la vie ne dépend plus que l'un de ces sports. Non, parce qu'à la base, si on veut de la compétition, c'est les sports olympiques qu'il faut regarder. Bien que le foot et d'autres sports collectifs en font partie. Mais bon, je ne pense pas me tromper en disant que la Coupe du Monde procure légèrement plus d'engouement et est légèrement plus populaire que les Jeux Olympiques. En tout cas dans certains pays. D'ailleurs, pour moi, le foot c'est clairement surcoté. Parce qu'un vrai sport avec du skill, de la stratégie, du jeu d'équipe, c'est clairement le basket. On est d'accord qu'un match de basket c'est 20 fois plus palpitant qu'un match de foot. Alors pourquoi le foot a autant de popularité, merde? En plus, le basket ça muscle les bras, les jambes, les épaules, le dos. Alors que le foot, Alors maintenant, si t'as Netflix, tu vas mater Kuroko no Basket et The Last Dance et on passe à la suite. Bon, en vrai, vu la multitude de sports collectifs qui existent, on en a vu passer des insolites. Et je me dis de plus en plus que n'importe qui peut inventer un sport. Même moi, je pourrais. Suffit de mélanger des sports déjà existants et de rajouter sa sauce. Donc on n'a qu'à dire que le but du jeu, ce sera de marquer des points dans des paniers enterrés. La balle, ce sera une balle de tennis. Pour dribbler, faudra jongler avec les mains. Et pour faire des passes, faudrait taper dans la balle, il faudrait marquer une certaine distance, et la particularité serait que le terrain est en losange. Comme je suis extrêmement mégalomane et que je m'aime énormément, je vais vous parler un petit peu de mon expérience dans le sport. Durant mon jeune âge, j'ai pratiqué pas mal de sports, comme le basket, le karaté, que j'en ai fait qu'une semaine, l'équitation, le foot contact, et au fil des années, je me suis rendu compte que j'aimais bien les sports collectifs, mais j'aimais pas le collectif. Enfin, j'aimais pas suivre des règles avec des horaires, jouer avec des gens que je connais pas trop et tout ça. Par contre, j'aimais bien m'entraîner chez moi et faire des parties avec des potes. Mais comme j'avais pas de potes, j'arrêtâme le sport durant une certaine période et... 1 ou 2 ans plus tard, en remarquant que mon ventre devenait de plus en plus flasque, j'ai commencé à faire des abdos. Mais non connaisseur et observateur que j'étais, je n'avais pas remarqué les divers problèmes infligés à mon corps. Comme cette paire de seins qui commençait à pousser malgré mon genre masculin, ou ces cuisses qui aplaties sur un siège faisaient à l'unité la largeur de ma taille. Je me suis donc mis à travailler plusieurs parties du corps et à faire du cardio. Ça fait donc maintenant plus d'1 an que je m'entraîne, je progresse et je me cultive. Et que je vois quelques résultats, mais on va pas se mentir, il y a aussi la croissance qui joue. Par contre, rêvez pas, il y aura pas de photos. Donc pour conclure, je dirais que le sport c'est quelque chose d'essentiel pour la santé et pour garder la forme, et que même si la plupart des sportifs justifient ça par des objectifs comme l'esthétique ou la pratique d'une discipline, absolument tout le monde devrait en faire. Enfin, ça dépend quelle activité tu fais au quotidien, parce que les muscles que tu prends à la salle, c'est ceux de ton prix en temps du bricolage. Et si je devais finir par une citation, ce serait le slogan de Nike. Allez, à dans quelques mois.